Écoutez-moi, je vais vous poser une question. Est-ce que poudre peut changer le cœur de quelqu'un? Est-ce qu'un objet peut changer le cœur de quelqu'un? On dit prends la poudre là, mets ça dans sa boisson. Si elle boit, c'est fini. Mettez-vous à moi. Qu'est-ce que poudre a à voir avec le cœur de quelqu'un? C'est vrai que sur le champ, ça peut agir, mais au bout d'un certain temps, la nourriture disparaît, n'est-ce pas? Donc en principe, cette chose-là doit partir. Mais la personne peut rester enchaînée pendant des années. Ça veut dire en réalité, c'est pas la poudre, il y a un esprit qui est dedans. Ça, sans te rendre compte, tu es parti traiter alliance avec un démon pour que par ce démon-là, quelqu'un soit sous servitude et que cette personne-là soit livrée à toi. Mais tu es déjà rentré dans la sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons revenir à la patience du serviteur. Mais avant toute chose, je voudrais rappeler 2 tests dont nous aurons besoin pour développer ce message. Le premier test se trouve dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est déjà la première référence que nous voulons donner. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Église ne comprend pas quelle est la nature du combat dans lequel elle est engagée. Souvent, nous vivons comme si de rien n'était. Souvent, nous vivons comme si nous sommes dans un environnement où tout est sous contrôle. Mais il y a des réalités que vous devez comprendre. De la même façon, dans l'organisation des hommes, de la société, nous avons un président de la République dans une nation. Sur une nation. Nous avons des préfets dans les régions. Et nous avons des chefs de village dans les villages. De la même façon, le monde aussi spirituellement organisé. Surtout le monde qui est tombé sous le pouvoir du péché. Quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, il y a la Côte d'Ivoire physique et il y a la Côte d'Ivoire spirituelle. Il y a ce qu'on appelle le pays. Le pays, c'est physique. Mais quand on dit la nation, comprenez bien, la nation, c'est pas une entité physique. La nation, c'est une entité spirituelle. Amen. J'ai dit quoi? Le pays, 22 000 km². Ça, c'est le pays. Dans le pays, on a les montagnes, on a les fleuves, on a la forêt, on a la savane. C'est le pays. Dans le pays, on a des habitants. Le pays a des richesses. On trouve de l'or en Côte d'Ivoire. Amen. Et puis, beaucoup d'autres choses. Dans le pays, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de café, de cacao. Ça, c'est le pays. Mais la nation, c'est autre chose. La nation, elle va au-delà du physique. La nation, c'est une entité spirituelle. Lorsqu'on parle de la nation, on parle des traditions. Quelqu'un m'entend? Une nation est définie par sa culture, sa tradition. Et lorsqu'on parle de tradition, on rentre dans la dimension spirituelle parce que les esprits sont engagés. Il y a des entités spirituelles. Vous allez à l'ouest, il y a des entités spirituelles. Et c'est pour cela qu'il y a des adorations. Vous allez au centre, il y a des entités spirituelles. C'est pour cela qu'il y a des adorations. Et c'est pareil pour le sud. Il y a des esprits. Tout n'est pas physique. Et d'ailleurs, le physique n'est rien lorsqu'on le compare au spirituel. Le spirituel est plus vaste, est plus profond, est plus puissant. Le physique est très limité. Mais le spirituel, je ne dirais pas est illimité, mais est très très profond. Mais le problème, c'est que le chrétien vit comme s'il vit dans un environnement physique. Et il se comporte comme si sa vie est seulement physique. Il a des réactions où il ne prend pas en compte la dimension spirituelle. Et il est continuellement dans la confusion. Parce qu'il pense que tout est logique. Il pense que 1 plus 1 égale à 2. Ça, c'est physique que 1 plus 1 égale à 2. Mais spirituellement, 1 plus 1 est égal à 1. Quelqu'un m'entend? Spirituellement, 1 plus 1 peut être égal à 1. Quelqu'un dit, papa, comment c'est possible? Mais c'est possible parce qu'une femme plus un homme, ça fait un enfant. Vous comprenez? Quand vous ajoutez une femme à un homme, vous trouvez un enfant. Quand vous les associez, un enfant sort. Donc 1 plus 1 égale à 1.
Il n'y a pas de logique dans la dimension spirituelle. Donc la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et ça veut dire l'homme. Quand dans la Bible vous lisez la chair et le sang, ça veut dire comme les hommes. On n'a pas à lutter contre les hommes. Nos ennemis, ce ne sont pas des hommes. Le chrétien n'a pas pour ennemi l'homme. Le chrétien n'a pas pour ennemi une âme humaine. Il y a quelque chose que je vais dire, mais je laisse ça pour l'instant. Les dominations. Quand on parle de domination, on parle de régions, des entités qui dominent sur de grandes régions. Sur la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a une puissance qui domine sur la Côte d'Ivoire. Une entité qui domine sur la Côte d'Ivoire. Et si vous voyez que la Côte d'Ivoire traverse toutes les situations que nous vivons depuis, je dirais, 2000, sinon un peu avant, c'est cette entité-là qui est à l'œuvre. Mais les gens pensent que c'est une affaire d'ethnie. Les gens pensent que c'est une affaire de religion. Non, c'est vrai que les entités aussi sont ethniques. Les entités sont religieuses. Mais il y a une entité qui coiffe toutes ces entités-là et qui va utiliser toutes les autres entités pour travailler et pour maintenir le pays dans une servitude. Et si vous ne comprenez pas la nature de ce combat, vous allez battre l'air, frapper dans le vent. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis bientôt 30 ans. Parce qu'on pense que le combat est physique. C'est les gens du Nord, c'est les gens de l'Ouest, c'est les gens du Centre. Vous n'avez rien compris. Les dominations, les autorités. Je ne veux pas rentrer dans la définition de ces thèmes-là. La Bible même ne définit pas ça. Ça veut dire que ce sont des entités spirituelles et il y a aussi une organisation dans ces entités. Il y a le chef, il y a le sous-chef, il y a les officiers. Voilà. Et le Seigneur, par la bouche de Paul, rappelle aux chrétiens que le combat n'est pas charnel, mais c'est spirituel. On va comprendre tout à l'heure, on va rentrer un peu plus en profondeur, mais je veux déjà ces deux références-là essayer de comprendre pour que nous comprenions. Donc ça, c'est la première référence. La deuxième référence, c'est tout dans Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Suivez-moi bien. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont, selon les versions, la débauche. Dans d'autres versions, on dit l'impudicité. Mais je préfère le terme débauche parce que impudicité, c'est plus limité. Or, le terme que Paul emploie ici est un terme qui est plus vaste. Parce que ça prend en compte, quand on dit l'impudicité, on a l'impression qu'on ne touche pas l'adultère. Non, dans la débauche, il y a l'impudicité, il y a l'adultère, il y a la fornication. Il dit la débauche, désordre sexuel. Donc, quand on dit la débauche, mettez dedans impudicité, adultère, fornication, en fait, immoralité sexuelle. Deuxième chose, l'impureté. Tout ce qui est impureté. Ça peut avoir un lien avec le premier, mais ça va au-delà. Amen. Après, il prend dérèglement. Quand on rentre dans dérèglement, on trouve aussi confusion. Dérèglement, aujourd'hui, on prend quelqu'un qui sort avec un chien. Ça, c'est un dérèglement. Ça, c'est un dérèglement. Homme et homme. Ça, ce n'est pas seulement une impureté, c'est un dérèglement. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est dérangé. Femme et femme, au point où on leur donne des lois. Non, il y a quelque chose qui est dérangé. Comment quelqu'un est malade? Et parce que dans la société, les gens deviennent de plus en plus malades de ce mal, alors on prend des lois pour dire désormais ce n'est plus une maladie, mais c'est une manière de vivre. Non, c'est une maladie. Et la maladie se traite et ça se soigne. Mais dès l'instant où vous érigez des lois pour dire non, c'est une espèce de personne, ça veut dire qu'on a accepté que la société soit détruite par ce mal. Croyez-moi, ce n'est pas une décision humaine, c'est une décision spirituelle. Il y a un esprit qui est caché derrière et qui a jeté un voile dans l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas briller ce qui est vrai. Vous voyez, on a touché tout ça. Dérèglement. Il continue idolâtrie. Écoutez, idolâtrie, ça est dans l'église aujourd'hui. On se met devant une statue et puis on vénère, c'est le terme qu'on emploie. On dit on n'adore pas, mais on vénère la statue. Si quelqu'un peut me donner la différence entre vénérer et adorer, alors je lui ferai une couronne. C'est de l'idolâtrie. Aujourd'hui, l'argent est devenu une idole. La distraction est devenue une idole. Le sport est devenu une idole. Frère, tu es idolâtre aussi. C'est pas parce que tu n'es pas devant une statue que tu n'es pas idolâtre. Tout ce qui prend la place de Dieu fait de toi un idolâtre.
Tout ce qui te détache de Dieu fait de toi un idolâtre. Si devant quelque chose, tu as le choix entre Dieu et la chose, et que tu choisis la chose, tu es idolâtre. Et croyez-moi, ce n'est pas les grands choix seulement, même les tout petits choix. La magie c'est la sorcellerie. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans le monde, et je sais que dans l'église ça existe, j'aime cette jeune fille, je veux la voir, mais je ne l'intéresse pas. Donc je vais voir quelqu'un qui me donne une potion, et puis cette potion-là, j'ai réussi à mettre ça dans sa boisson ou dans sa nourriture, et puis automatiquement son cœur se tourne vers moi. Écoutez-moi, je vais vous poser une question. Est-ce que poudre peut changer le cœur de quelqu'un? Est-ce que poudre peut changer le cœur de quelqu'un? Est-ce qu'un objet peut changer le cœur de quelqu'un? On dit prends la poudre là, mets ça dans sa boisson. Si elle boit, c'est fini. Mettez-vous à moi. Qu'est-ce que poudre a à voir avec le cœur de quelqu'un? Et même si ça a un impact, ça ne peut être que temporaire. Parce que si la poudre est dans la nourriture et que la personne l'a mangé, c'est vrai que sur le champ ça peut agir, mais au bout d'un certain temps la nourriture disparaît, n'est-ce pas? Donc en principe cette chose-là doit partir, mais la personne peut rester enchaînée pendant des années. Ça veut dire en réalité c'est pas la poudre, il y a un esprit qui est dedans. Ça, sans te rendre compte, tu es parti traiter alliance avec un démon pour que par ce démon-là quelqu'un soit sous servitude et que cette personne-là soit livrée à toi, mais tu es déjà rentré dans la sorcellerie. C'est une forme de la sorcellerie. Tu pratiques de la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle la magie. Ou alors tu vas, un homme de Dieu te dit tu veux ça, pense à ça seulement, pense à ça seulement, pense à ça seulement, pense à ça seulement. Chaque matin déclare ça, pense à ça seulement, chaque matin déclare ça. Ça donne l'impression d'être assez spirituel. On va dire non, parce que ta foi est attachée. Non frère, c'est une incantation. Dieu ne travaille pas comme ça. Ça veut dire à force de penser, tu es en train de tisser une relation avec le monde spirituel. Et donc il y a un esprit que tu es en train d'évoquer sans te rendre compte. Et c'est cet esprit-là qui va t'apporter cette réalisation. Et tu penses que c'est Jésus parce que c'est un prophète qui t'a dit, parce que c'est un homme de Dieu qui t'a dit, et tu penses que c'est Jésus. C'est pas Jésus. Tu es engagé dans une sorcellerie. Parce que quand Dieu donne, c'est parfait. Mais ce qui va faire que tu vas retourner encore vers le prophète, pose-toi une question. Parce que l'alliance se renouvelle. L'alliance se renouvelle. Donc ce qui fait que sans te rendre compte, tu deviens serviteur de ce prophète. Parce que périodiquement, tu vas retourner encore pour retisser l'alliance. Dieu ne travaille pas comme ça. Quand Dieu t'a donné, il t'a donné. Donc la magie, les gens pensent que la magie, c'est ceux qui sont dehors, qui multiplient l'argent. Oui, c'est de la magie aussi. C'est la sorcellerie. Mais la magie est au quotidien de notre vie. On fait beaucoup de magie dans notre vie. Beaucoup, et je te le reconnais, par ignorance. Il y a beaucoup d'adoration dans l'église, en réalité, qui est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Comment vous pouvez aller quelque part, vous proposer un problème, on te dit, ah, dans ma famille, il y a telle personne qui me crée des problèmes, et puis écoute, on te donne une prière, tu fais, et puis la personne meurt. C'est pas biblique. Parce que si Jésus était venu à cette pensée-là, on serait morts nous tous. Il est venu pour se sauver. Si les pécheurs doivent mourir, alors le ciel n'aura pas de racheter. J'ai eu cette rencontre un jour avec un homme de Dieu, un éminent homme de Dieu. J'ai échangé, et puis il dit, lui, vraiment, ils étaient confrontés à des problèmes au village. Ils avaient un oncle là qui décimait la famille, et puis un jour, ils sont rentrés en prière, ils ont jeûné, et puis ils ont dit que le Seigneur tue cet homme, que le Seigneur tue cet homme, que le Seigneur tue cet homme. Ils ont fait un long jeûne de 40 jours. Quand ils sont sortis, l'homme est mort. Il leur dit, excuse-moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu es un père spirituel pour moi, mais tu es rentré dans la dimension de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Parce que la Bible dit quoi? Aimez vos ennemis. Vous voyez, la Bible ne se contredit pas. La Bible, quand elle parle, elle ne se contredit pas. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Oh, maudit là, c'est ça la sorcellerie. C'est quelqu'un qui pratique la sorcellerie dans ta vie, il te maudit. Oh, le Seigneur dit bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Les sorciers ont de la haine. Amen. Et priez pour tous ceux qui vous persécutent et maltraitent. Dieu ne peut pas se contredire. Il ne peut pas d'un côté vous dire
faites ceci et puis de l'autre côté vous amenez à faire ce qu'il ne dit pas. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui est engagé. La Bible dit que le diable vient comme souvent il est revêtu de vêtements d'agneau. C'est pas ça? Faisons attention dans la dimension spirituelle. Tu peux contracter des alliances, tu peux rentrer dans des adorations sataniques sans te rendre compte que tu es rentré dans cette dimension. Gardez la foi dans sa simplicité. La foi, elle est simple. C'est pour cela que Jésus a utilisé des gens qui n'étaient même pas instruits pour répandre l'évangile. Parce que si la foi était quelque chose de compliqué, il allait utiliser des gens comme les Paul qui étaient très instruits. Mais la Bible dit qu'il a utilisé des analphabètes, des pécheurs. Ça veut dire qu'en réalité, ils étaient capables d'enseigner cela, dont la foi est quelque chose de très simple. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qui ne soit pas à la portée de tout le monde. Il serait injuste. Dieu nous donne quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Même celui qui n'a pas fait les bons. Donc j'ai parlé de quoi? Débauche. J'ai parlé de quoi? Impureté. J'ai parlé de quoi? Dérèglement. J'ai parlé d'idolâtrie. J'ai parlé de magie. Et je vais parler de rivalité. C'est selon les versions, hein. Mais j'ai préféré utiliser les versions qui donnent. Je parle de rivalité. Lorsqu'on parle de rivalité, on parle seulement de foyer. On a l'impression que c'est foyer. Non, quand on dit rivalité, c'est pas foyer. C'est être en conflit avec quelqu'un sur quelque chose. C'est ça qu'on appelle rivalité. En conflit avec quelqu'un par rapport à quelque chose. Donc vous devenez des rivaux, des adversaires. Rivalité, ça veut dire adversaire. Les querelles. Je n'ai pas dit querelle, non. J'ai dit querelle. En fait, dans notre jargon, vous parlez comme moi, palabre. Les palabres. Il y a des gens, ils ne sont pas idolâtres, mais ils sont palabreux. Le Seigneur dit, tu es dans le même bagage que l'idolâtre. Tu n'es pas différent. Les querelles, mes palabres. Quelqu'un qui, quand tu vois en train de parler en langue, tu as l'impression que le ciel descend. Mais son palabre. Palabre, c'est l'un des rares thèmes où c'est en même temps au féminin et au masculin. On peut dire la palabre, on peut dire le palabre. Les deux se disent. Ça veut dire que personne n'échappe. Palabre. On dit, hey, la seule là, tu vois, son affaire de palabre, il ne faut pas rentrer dans palabre. Et elle est chrétienne. Et c'est comme ça qu'on parle d'elle. Son palabre. Imagine-toi que tu es sentinelle. Palabre. On te connaît dehors. Palabreux. Tu fais quoi là? Tu es intercesseur. Palabreux. Mais tu es en train de tuer le groupe d'intercession. Chasser. Fais sortir cette personne. Tu es chante. Palabreux. Palabreux. Toujours en train de faire palabre. C'est une œuvre de la chair. Et tu n'es pas différent du sorcier. Erreur. Jalousie. Jalousie, c'est toujours les trucs des autres que tu veux. Jalouse. Je ne parle pas de la jalousie de la femme pour son mari. Hein. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est esprit de conservation. Quand je parle de jalousie, ce n'est pas pour toi. La chose là, ça appartient à l'autre. Mais à cause de ça, tu développes de mauvais sentiments par rapport à cette personne parce que tu veux sa chose. C'est une forme de la sorcellerie. Animosité, agressivité. Agressivité dans ses propos, dans ses paroles. C'est-à-dire être toujours sur le qui-vive, susceptible. Petite chose, le feu, vroom, dispute, division. Mais effectivement, tout ce que j'ai cité là, l'objectif c'est quoi? C'est créer quoi? Division. Secte. Voici mon groupe. Moi je suis dans tel groupe. Dans une église où il y a des groupes, c'est pas bon. On appelle ça secte. Envier quelqu'un. C'est un cousin de jalousie, mais ils sont un peu différents. C'est un peu la même chose. Ivrognerie. Soulard. On peut boire un peu. La Bible ne dit pas qu'on ne doit pas boire du vin. On peut boire un peu. Les chrétiens même ils exagèrent. La Bible, d'ailleurs, Paul a dit à son frère, à Timothée, à cause du mal dont tu souffres là, prends un peu de vin. Souvent j'entends et des hommes de Dieu. Mais il y a des exemples aussi dans la Bible où il y a un père qui a dit à sa famille, écoute, je ne veux jamais que quelqu'un prenne du vin dans cette famille. Quand vous lisez Jérémie, vous allez voir. Et la Bible dit, Dieu a pris cette famille-là en exemple pour dire, regardez, leur père leur a laissé une parole à laquelle ils obéissent. Et moi, je vous parle, vous ne m'obéissez pas. La Bible dit que Dieu a béni cette famille parce que le père a dit,
vous ne prendrez jamais de vin. Et de génération en génération, ils ne prennent pas. Même le prophète Jérémie, parce que Dieu lui a dit, va les tester, a pris du vin et allez. Tout le monde sait que c'est le prophète. Tout le monde sait qu'il parle de la part du Seigneur. Et il y a une crainte. Mais quand il est rentré dans cette famille et qu'il leur a proposé du vin, il dit non, on ne prendra pas. Mais quand il y a des exemples comme ça dans la Bible, il faut s'en inspirer. Qu'est-ce qui a fait que Noé a maudit son fils? C'est pas de l'eau il a bu, c'est du vin il a bu. Il a maudit Cham, le fils de Cham qui est Canaan. Qu'est-ce qui a fait que Hérode a coupé la tête de Jean-Baptiste? C'est quoi? C'est du vin. Et pourtant il aimait Jean-Baptiste. Mais une fois que vous rentrez sous le pouvoir du vin, vous perdez votre sens. Alors si quelque chose doit te faire perdre le sens, je ne prends même pas un peu. C'est ça le bon sens. Parce qu'en fait, ça m'apporte quoi? Si je ne prends pas, ça m'apporte quoi? Rien. Mais si je prends, ça peut me détruire. Donc dès l'instant où ça peut me détruire, même si c'est permis, c'est pas utile. C'est pas ça. La Bible dit quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ça veut dire que toutes les choses qui peuvent m'asservir là, je mets de côté. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Ça fait plus de 30 ans que je ne connais pas l'alcool. Ça ne fait pas partie de ma vie. Je bois pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose, même avant que je ne devienne serviteur de Dieu. Et quand je suis devenu serviteur de Dieu, la Bible dit quoi? Lorsque les sacrificateurs montent au temple pour exercer le ministère, qu'ils ne prennent pas de l'alcool. Tu es avec moi? Ils ne prennent pas de l'alcool. C'est-à-dire lorsqu'ils montent au temple pour servir. Oh, aujourd'hui le temple c'est quoi? C'est mon corps. Je suis toujours dans le temple. Et je ne sais pas à quel moment Dieu va disposer un ministère pour que j'exerce. Je peux être en train d'aller au plateau pour faire des courses. Et puis sur le terrain, Dieu peut me mettre en face d'un ministère que je dois exercer. Comme maintenant mon temple n'est plus physique, comme mon temple n'est pas naturel, et que j'ai un tabernacle spirituel, ça veut dire un temple en mouvement, et qu'à tout moment Dieu peut avoir recours à moi, alors je ne prends pas de vin. Non, je veux sanctifier ce temple, je veux garder ce temple, parce que le Seigneur en a besoin. Mais il y a plus que ça. Peut-être que moi, si je bois de l'alcool, je peux tenir. Mais mon fils que j'ai amené dans le Seigneur, qui vient d'être converti, et que j'ai fait sortir de l'alcool, parce que c'était l'alcool qui est en train de le détruire. Écoutez-moi bien, s'il me voit prendre un peu d'alcool, il fait quoi? La Bible dit, à cause de ta liberté, quelqu'un va mourir. Je me fais violence à cause de lui. Il y a des choses que je ne fais plus à cause de lui. Parce que je ne veux pas qu'il trouve un mauvais modèle à moi. Je ne veux pas qu'il interprète mal ma façon de vivre. Et comme je ne veux pas donner une mauvaise interprétation, je ne le fais pas. À partir de ce moment, si je le bois dans un bar, j'ai le pouvoir de le reprendre. Je dis, mon fils, on ne fait pas ça. Il va croire parce que je ne fais pas ça. Donc, si je prends, il va dire, papa, non, je prends juste un peu. Effectivement, parce que papa prend juste un peu. Maintenant, la question, c'est que ton un peu et mon un peu là, il n'y a pas de logique dans un peu. Mon un peu peut être un demi-verre, mais ton un peu peut être une bouteille. Comprenez? Ton un peu peut être une bouteille. C'est-à-dire que tu prends une bouteille, tu es serré. Tu prends une bouteille, tu ne bouges pas. Tu prends une, ça te fait rien. Donc, on te demande, qu'est-ce que ça ferait? Il dit, j'ai pris un peu. Donc, ton fils va dire, moi aussi, je vais prendre un peu. Oh, son problème, c'est que son un peu là va le détruire. Comment tu peux juger un peu? Prenez un peu. Maintenant, comment on mesure un peu? Papa, oui, la Bible dit on peut prendre un peu. Bon, maintenant, papa, un peu là, c'est combien? Non, la mesure est liée à la capacité de la personne à supporter. Oh, tu ne peux pas mesurer la capacité de la personne à supporter. Même il y a des gens, un quart de verre les fait tomber. Maintenant, un peu là, c'est quoi? Non, il faut prendre un peu de vin à table parce que ça fait du bien. Mais si tu prends du vin à table et que le vin de la table commence à te donner l'envie du vin, alors vraiment tu vas prendre le vin au boulot. Parce que le corps s'en fout de là où tu le prends. Il peut te justifier que tu prends à table, mais quand tu seras au travail, le besoin va se manifester. Mais tu vas aller prendre.
Parce que tu as les moyens d'acheter. On a besoin de faire 6 heures pour développer un tel thème. Non, c'est le bon sens. L'évangile là, ça va pas tuer le bon sens. L'évangile, ça réactive le bon sens, ça réveille le bon sens et ça permet à l'homme de retrouver toute la loi naturelle que tu as déposée en lui pour vivre heureux. On peut prendre un peu de vin, voir des hommes de Dieu, tu vois sur YouTube, ils enseignent que le vin est diabolique, c'est eux-mêmes ils sont diaboliques, frère. Si tu es arrivé là, c'est qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour toi. Le problème c'est qu'il y a le monde qui les suit. Pourquoi? Parce que le monde là, ils aiment le vin. Frère, c'est que je fais dans le monde. Si on me dit que si je viens à Jésus, je peux continuer de le faire. Je coupe pour venir. Je peux marier plusieurs femmes. Il n'y a pas de problème. Et quand Jésus dit non, attache-toi à ta femme, c'est là on va voir si tu es converti ou tu n'es pas converti. C'est quand on vient dans le Seigneur, il y a une conversion. Et c'est la conversion qui fait que je suis différent de l'autre. S'il n'y a pas de test qui montre ma conversion, comment je peux prouver à l'autre que je suis converti? Le monde n'est pas dans l'église. L'église, c'est sorti du monde. Si quelqu'un vous dit qu'il y a des choses que vous pouvez faire dans l'église, attention, ne confondez pas permission, et autorisation. Permission n'est pas autorisation. Permission n'est pas légale. Tu permets parce que la personne n'a pas la capacité de faire ce qui est parfait. En attendant qu'il ait cette capacité, je lui permets certaines choses. L'enfant qui fait la selle dans son caleçon, écoutez-moi bien, normalement, ça ne se permet pas. Mais l'enfant, il est enfant. Il ne peut pas prendre soin de lui. Donc, en conséquence, on permet. Mais quand l'enfant commence à grandir, écoutez, cette permission est abandonnée. Ivrognerie, excès de table. Il y a des gens qui disent manger, il n'y a pas péché dedans. Frère, manger, il y a péché dedans. Il y a des gens qui ne mangent pas par besoin, ils mangent par envie. Comment on peut discerner quelqu'un qui mange parce qu'il a besoin de manger et quelqu'un qui mange parce qu'il aime manger? Ceux qui aiment manger, il est là, il est en train de manger son akéké. Le plat du midi, il a terminé. Il a bu l'eau. Voici que tu viens avec un poulet fancy, bien travaillé, traité. En principe, il est rassasié. Tout ce dont son corps a besoin lui a été donné. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est venu. Même s'il est rassasié d'attiqué et de poisson, mais il n'est pas encore rassasié de viande. Et comme par extraordinaire, il trouve de la place dans son ventre. Pourquoi? Parce que c'est psychologique. Vous pouvez avoir l'impression que vous avez faim, mais en réalité vous n'avez pas faim, mais l'envie de faire la chose vous donne l'impression que vous avez faim. C'est ça la complexité de l'être humain. Et vous le mangez et puis après vous avez mal au ventre. Vous avez l'impression que vous en avez besoin, mais en réalité vous n'en avez pas besoin. Mais il y a quelque chose qui a été déclenché en vous qui vous donne l'impression que cette chose vous en avez besoin. Non! La chair est capable de choses extraordinaires. Les excès d'état. Il n'a pas fini, il dit, et les choses semblables. C'est-à-dire, il n'a pas le temps de tout citer. Il y en a tellement, il a résumé, il dit, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous savez, il y a certains évangiles, quand je prêche, je suis prudent. La Bible dit, par exemple, il y a je pense que la dernière fois même mon fils m'a rappelé ce texte. Je vais lire rapidement. Parce que Jean 5, verset 24, en vérité, je vous dis, celui qui écoute ma parole, qui croit même celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient point en jugement parce qu'il est passé de la mort à la vie. En fait, les gens disent que lorsque tu deviens chrétien, tu ne passes plus en jugement. Non. Lorsque tu as la vie éternelle, tu ne passes plus en jugement. Les deux sont différents. Ce n'est pas lorsque tu es chrétien. C'est lorsque tu as la vie éternelle. Or, le problème, c'est que quand tu as la vie éternelle, il y a un changement. Parce que la vie éternelle change la vie. Donc, tu ne peux pas avoir la vie éternelle et pratiquer les choses dont je suis en train de parler. Et puis tu dis, il n'y a plus de jugement. Si il y a jugement, la Bible dit, celui qui est caractérisé par les choses que je viens de citer, va en enfer. Même s'il a Jésus ou n'a pas Jésus. Ananias et Saphira avec Jésus. La chair s'est manifestée en eux. La cupidité, l'amour de la richesse. Quand ils sont tombés dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a frappés.
n'est pas dans l'ancienne alliance, hein? C'est dans l'ancienne alliance que Dieu frappe comme ça. Dans la nouvelle alliance, Dieu te reprend. Mais Dieu les a frappés morts. Ils ont fait quoi? C'est les œuvres de la chair. Donc s'il vous plaît, laissons la transformation de Dieu en nous. Fais palabre, il faut arrêter ça. Même si tu justifies tes palabres, il faut arrêter. Elle m'a provoqué, moi on ne me provoque pas. Dieu dit laissez-vous être provoqué un peu. Il dit laissez accepter qu'on vous provoque un peu. Jésus a été provoqué mais il n'a pas répondu. On a menti sur lui, il ne s'est pas justifié. Il a laissé Dieu lui-même le justifier. Pourquoi tu veux toujours te justifier? Il dit la vengeance n'est pas à toi. La rétribution n'est pas à toi. Il dit je vois ce qu'on te fait. Je vois qui te le fait. Mais ne réponds pas. Ne dis rien. Laisse moi-même traiter ce sujet. C'est pour ça que je vous ai dit, relisez le psaume 37. Arrivez à la maison, lisez tout le psaume 37. Vous allez voir, la colère n'est pas de Dieu. L'irritation n'est pas de Dieu. Il dit laisse la colère, abandonne la fureur. En agissant ici, c'est mal fait. À ceux-là, ils seront retranchés de la terre. Tous ceux qui te font du tort. Laisse le temps de Dieu arriver. Laisse toute la place au Seigneur. Tout ce que Dieu a fait, fléchis genoux et crie à Dieu. Présente-lui ta douleur. Présente-lui ta misère. Ne demande pas à Dieu de tuer quelqu'un. Dieu sait qui va tuer. Pas besoin de mettre ta bouche là où Dieu va faire. Puis on va dire c'est lui qui l'a tué. Non, des prières ne fait pas. Mais présente ta situation. Seigneur, je souffre. Je traverse des moments difficiles. Seigneur, on me fait mal. On ne dit même pas le nom de la personne. Tu n'as rien à faire. Et puis le Seigneur te console. Il dit reste tranquille. Vous savez, je vais terminer par ce sujet. Vous voyez, je n'ai même pas touché le texte que je vais apporter. Il a touché. Vous lisez l'Apocalypse, qu'on rentre dans les plaies. La Bible dit qu'il y a des gens qui étaient en train de prêcher Jésus, puis ils les ont égorgés. Ils n'étaient pas en train de faire leurs affaires, et puis on les a égorgés. Ils n'étaient pas en train de cultiver leurs champs, et puis on les a égorgés. Ils n'étaient pas en train de protéger leur argent, et puis on les a égorgés. Ce qui est normal, on peut les égorger pour ça. Non, ils étaient en train de prêcher Jésus, et puis on les a attrapés, on les a lapidés, on les a égorgés. En d'autres termes, ils sont devenus des martyrs. L'église est trop à l'aise aujourd'hui. L'église dort. Tu es vivant, tu déranges le monde. Tu es vivant, ta voix dérange le monde. Même si tu dis rien à quelqu'un, on va te créer des misères. Parce que le feu et le caoutchouc ne vivent pas ensemble. La Bible dit on les a tués. Et donc quand on les tue, symboliquement, ils se retrouvent sous l'autel de Dieu. Prophétiquement, tous ceux qu'on a tués pour Jésus sont sous l'autel. La Bible dit, ils sont là-bas et puis ils crient, Seigneur, jusqu'à quand vas-tu tarder de nous rendre justice? Quand vas-tu juger tous ceux qui nous ont nus à cause de ton nom? Regardez la réponse. La Bible dit, des vêtements blancs leur sont donnés. Puis Dieu dit, restez tranquilles, reposez-vous. Ah, il y a des gens qui doivent être tués comme vous. La liste n'est pas encore complète. La liste n'est pas encore complète. Il y a encore des gens qui seront égorgés pour mon évangile. C'est lorsque la liste sera complète que je vais commencer à prononcer le jugement. D'autres termes, soyez, même dans le ciel on dit soyez patients. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils sont révoltés. Il dit Seigneur, pourquoi tu les laisses faire? C'est pour toi qu'ils nous ont tués. Il dit calmez-vous. Portez des vêtements de justice. Je vous justifie. Je vous couronne de gloire. Mais restez tranquille. Parce que sur 100, c'est seulement 30 qui ont été tués. Il y a les 70 autres qui sont en train de courir encore. Il faut qu'on les attrape et on les tue. J'ai lu ça. J'ai tourné ma tête, j'ai retourné ma tête, j'ai retourné ma tête. Et j'ai compris qu'on nous a menti concernant l'évangile jusqu'à aujourd'hui. C'est du mensonge qu'on nous a prêché. Dieu dit restez tranquille parce que j'ai d'autres martyrs encore qui vont mourir pour mon nom. Mais écoute, est-ce que Dieu ne délivre pas? Est-ce que Dieu ne sauve pas? Est-ce que Dieu ne détruit pas l'ennemi? Et puis dit restez tranquille parce qu'ils vont tuer encore quelques-uns. Ah, les petites choses qui t'arrivent, regarde comment tu te débats. Tu n'as même pas encore tué. Toi-même tu es en train de mourir. Parce qu'on a pris ton argent. On a pris ton argent. Regarde comment tu paniques. Alors qu'il y a des gens qu'on égorge. Pour leur argent, hein, c'est pas leur argent. Pour la parole de Dieu. Parole que tu peux même pas prendre pour aller prêcher devant. Tu as honte là. Et c'est pour ça qu'on les a tués. Et tu veux que Dieu te bénisse. Alors qu'il y a des gens qui ont été bénis par la mort. C'est pour ça que je vous dis, quand on vous dit des choses et puis vous n'écoutez pas là, regardez, il y a des épreuves que Dieu fait rentrer dans notre vie pour nous dire, fais attention.
savez, le problème que j'ai avec mon peuple, c'est qu'on entend, mais on n'écoute pas.